La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de notre maladresse. Cependant, d'autres raisons pourraient expliquer ou être à l'origine de ce grand nombre d'accidents enregistrés sur certaines voies publiques de Niamey. Il y a toujours des accidents sur la voie. Ici, il y a même des gens Il y a un monsieur qui a témoigné, il a dit une fois, en passant, il a vu un chien noir. Il a renversé ce chien, mais il ne l'a pas vu, quoi. Après, le chien a disparu. Des mauvais esprits sur la route. Des fois, les usagers, s'il roulait, il voyait la route un peu coupée ou bien il voit quelque chose, vient lui traverser le goudron et une fois il a pétiné le frein, c'est fini, il va déraper. Tout ça, les gens se disaient ça, quoi. Ces djinns, ou mauvais esprits, seraient donc très actifs sur les routes afin de satisfaire leurs besoins maléfiques. Le phénomène prenant de l'ampleur, la route de Niamey 2000 ou route Filengue, en passant par la voie du pont Kennedy menant au rond-point Robanda ou encore la route Torodi non loin du péage, sont reconnus pour leur nombre d'accidents et leur triste record de morts enregistrés. C'est au moment où on traverse les goudrons, il y a nos éléments qui provoquent ça. Rien que même avant-hier, on nous a, un sorcier nous appelait. Avant-hier, un sorcier vous a appelé? Oui. Pour faire quoi? Oui, pour venir prendre des sacrifices. Il a versé du sang dans le fleuve au moment où on traversait le goudron. On a provoqué un accident. Et le camion qui vient de crever tout de suite, vous avez un lien avec ça? C'est pour te montrer notre capacité. Parce que on a pris que tu vas venir. Oui, on a pris ça. C'est pour te montrer. C'est une démonstration de force. Oui. Bonjour. Alors, vous êtes ici? Pourquoi cette question? En fait, nous avons appris qu'il y a beaucoup d'accidents ici. Nous sommes venus essayer de résoudre le problème. Je pense qu'on est tombé sur le bon djinn qui va nous parler des accidents qu'il y a ici. Alors, on n'est pas d'accord. Mais le problème, c'est quoi? Si tu as résolu le problème, oui? Qui va nous verser du sang? Ah, c'est ça, vous voulez du sang? Oui. Donc, mais oui? Le sang des êtres humains, avec la chair aussi. Vous voulez le sang des humains et la chair des humains? Oui, oui. Et donc, vous êtes venu faire les accidents ici? Oui, pour profiter. Mais est-ce qu'il y a des hommes qui vous ont demandé de faire ce travail? Mais il y a des sorciers avec qui on travaille. Je veux boire ton sang. Tu veux boire mon sang? Oui, je veux boire ton sang. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير Ça c'est pas du sang. حرمت عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير مهل لغير الله به. Donc, combien de sorciers vous envoient ici récupérer le sang? 34 sorciers. 34 sorciers, 4 sorcières et 13 marabouts. Ok, tout cela, il reste des djinns avec eux? Tout le monde est là. On va regarder le travail que ces sorciers ont fait depuis qu'ils sont sorciers. C'est donc pour remédier à cette situation et préserver les vies humaines que Cheikh Ben Alima et son équipe ont décidé de faire des captages d'utilité publique sur ces voies. On n'a pas une explication logique de pourquoi les accidents se font là-bas et de cette façon récurrente. Donc il y a forcément une cause parce que la logique ne peut pas accepter un phénomène sans cause. Et la cause, elle est mystique, ça ressort à chaque fois. Donc en ce qui concerne là où on était au bord du fleuve, ils disent qu'eux ils sont dans le fleuve,
chaque fois les sorciers les sollicitent et sur leur passage, ils provoquent des accidents. Donc logiquement, là-bas, c'est des accidents pas trop graves, mais quand même assez récurrents. Le deuxième endroit où on était, près des collines de Torodi, là-bas, c'était vraiment grave parce que les djinns voulaient du sang humain et de la chair humaine. Donc c'est le massacre. Là-bas, c'est vraiment les... Et puis, ils ont dit que beaucoup de sorciers les envoient. Si je me rappelle, il y avait 37 sorciers, 4 sorcières et 11 marabouts qui envoient. Donc une cinquantaine en tout. Donc c'est une grande force mystique qui fait ça. Et ici, à Niamey 2000, donc c'était les marabouts. Mais ils ont dit que les marabouts ne savent pas. Mais quand même, les marabouts travaillent avec les djinns et puis ils les envoient. Et les djinns provoquent les accidents pour avoir plus de force avec le sang. Donc de toute façon, c'est un travail satanique. Et ce que je vous dis, quand les djinns, on leur donne la force, c'est les humains qui leur donnent la force. Avec des sacrifices, avec des sorcelleries. Et là, les djinns vont s'imposer dans la vie des humains. Mais la vigilance reste toujours de mise. Pour le moment, c'est fini. Et Inch'Allah, dans les semaines et les mois qui viennent, vous allez constater un changement radical. Mais c'est-à-dire moins d'accidents. Mais tant qu'il y a des gens qui refont les sorcelleries, les sacrifices pour les djinns dans le fleuve, et qui vont chez les sorciers, les marabouts, faire des choses, ça va revenir. Donc, bon, nous, on peut revenir encore capter, mais il faut que les gens se réveillent. On est musulmans, on doit cesser de s'adonner à la sorcellerie et au culte des djinns. Cheikh Ben Alima a eu un séjour bien rempli au Niger au regard de ses multiples interventions tant à Niamey qu'à Zender, Tawa et Maradi. Cheikh Ben Alima s'envolera dans 3 jours pour l'Angleterre, ensuite les États-Unis d'Amérique pour une longue tournée mondiale.